En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu? Heureux ce serviteur, que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Il y a bien longtemps, j'étais un jeune prêtre. C'est-à-dire qu'il y a bien longtemps, j'ai participé à Madrid. Je travaillais encore comme journaliste dans le journal où j'étais responsable de la rubrique religion. J'ai participé à une table ronde, c'est-à-dire un panel avec différents intervenants et entre autres choses, ils ont parlé du Concile Vatican II et de l'application du Concile, etc. Eh bien, devant moi, un prêtre plus âgé a fait l'éloge du Concile et de la période post-conciliaire, au point de donner l'impression, et je crois me souvenir, qu'il a même dit explicitement qu'une nouvelle ère s'ouvrait dans l'histoire de l'Église et que nous devions laisser derrière nous tout ce qui s'était passé auparavant. Lorsque ce fut mon tour de parler, certainement à la surprise, au mécontentement et à l'inconfort de nombreuses personnes présentes, j'ai dit que je ne pouvais pas dire ce que mon illustre prédécesseur avait dit, parce que j'avais un problème. Et c'est qu'en tant que franciscain, je ne pouvais pas laisser derrière moi les 2000 ans. 1965 ans auparavant, parce que j'aurais laissé derrière moi Saint François. Et je ne pouvais pas laisser Saint François derrière moi. En outre, j'ai dit, je ne peux pas non plus laisser la Sainte Vierge Marie derrière moi. J'ai ce problème que je ne peux pas l'oublier. Et j'ai ajouté, je ne peux pas non plus laisser Jésus-Christ derrière moi. Ce qui est un problème encore plus grand. Je ne peux pas laisser le Christ derrière moi. Je ne peux pas laisser la Vierge derrière moi. Je ne peux pas laisser Saint François, Sainte Thérèse. Je ne peux pas. En d'autres termes, il y a une histoire que nous ne pouvons pas oublier. Parce que cette histoire n'est rien d'autre que notre histoire. Ce sont nos racines, à commencer par la plus importante d'entre elles, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la raison de cette anecdote? Elle vient du fait qu'aujourd'hui, pratiquement, plus personne ne parle de la vie éternelle. C'est certainement parce que nous avons perdu la foi en l'existence de la vie éternelle. Et quand on en parle d'un point de vue totalement erroné, pour ne pas dire hérétique. On dit que le paradis, s'il existe, suppose-t-il, est pour tout le monde. Que personne ne sera condamné, car puisque Dieu est si bon, comment peut-il condamner un de ses enfants? Et donc, quoi que vous fassiez, vous n'avez même pas besoin de demander pardon au dernier moment. Si vous avez la lucidité au dernier moment, quoi que vous fassiez, il ne se passera rien. Dieu est bon, Dieu vous sauve. Et là, au ciel, ils sont, s'il y a un ciel, ils disent, là au ciel, il y a la Sainte Vierge avec Hitler et Sainte Thérèse, Sainte Mère Teresa de Calcutta, avec Staline.
Lorsque les gens parlent du paradis, s'ils en parlent, c'est la plupart du temps en ces termes. J'ai un problème, je ne suis absolument pas d'accord avec toutes ces prédications et toute cette nouvelle théologie. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je crois en Jésus-Christ en premier lieu, parce que j'ai quelqu'un qui est très proche de mon cœur et qui est un modèle pour moi. C'est Saint François. Saint François, quand il écrit, et il écrit petit à petit, pas d'un seul coup. C'est un merveilleux cantique des créatures. Les gens qui ne lisent pas, quand on ne lit pas, sont incapables de dire les plus grandes bêtises. Et peut-être qu'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est l'ignorance immense, presque infinie, de ceux qui prêchent. Saint François n'écrit pas un cantique aux créatures, mais un cantique des créatures, c'est-à-dire un cantique au Seigneur par les créatures. Ce n'est pas une glorification des créatures, ce n'est pas louange au frais soleil ou à la mer, c'est louange à toi, mon Seigneur, pour le frais soleil. Louange à toi, mon Seigneur, pour la sœur terre. Et dans le cantique des créatures, c'est louange à toi, mon Seigneur, pour la mère terre. Et dans le cantique des créatures, la dernière strophe que l'on dit, ajoutée peu avant la mort, la dernière strophe dit « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ma sœur la mort corporelle ». Et elle ajoute, elle dit deux choses, une dont personne ne peut se délivrer, et elle ajoute « Malheur, si dans un péché grave, il trouve le pécheur. Loué soit mon Seigneur pour sœur la mort dont personne ne peut se délivrer. Mais malheur si dans le péché grave, il trouve le pécheur. » Je ne peux pas dire que Saint François n'a rien à voir avec moi ou que je n'ai rien à voir avec lui. Quelle chance! Je ne sais pas si c'est la chance, mais en somme, ceux qui se disent jésuites, dominicains, augustiniens, etc., 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 ou simplement catholiques, qui n'ont plus rien à voir avec le Christ ou avec Saint Paul ou avec leur fondateur, je ne pense pas que ce soit une chance, mais un malheur. Mais ils n'ont certainement aucun problème à dire, mon fondateur a dit, mais comme il a 8 siècles, je n'ai rien à voir avec lui. Je ne peux pas faire comme cela. Je ne peux pas faire cela. Il y a la vie éternelle et il y a le jugement. Dieu est miséricordieux. Dieu saura ce qu'il fait lors du jugement. Mais il y a la vie éternelle et le jugement. Dieu saura s'il sauve telle personne ou s'il la condamne, car nous ne savons pas ce qu'il y a dans la conscience de cette personne. C'est à Dieu de le savoir. Laissez Dieu être Dieu et ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Mais il y a la vie éternelle et il y a le jugement. Et c'est exactement ce dont parle l'Évangile d'aujourd'hui, parce qu'il dit « Veillez, car vous ne savez pas en quel jour votre Seigneur viendra. » Et il donne l'exemple du serviteur qui a maltraité les autres, qu'il avait mis sous sa direction. Restez éveillés. Restez éveillés. S'il n'y avait pas de jugement, pourquoi devions-nous rester éveillés? Qu'il vienne quand il veut manger et boire, dit l'Évangile aujourd'hui. Vous êtes avec des ivrognes. Vous avez été avec des prostituées. Vous dilapidez l'argent. Quelle différence cela fait-il? Si quand le patron vient, il ne va rien te dire, qu'est-ce que ça change? Il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Vraiment, et c'est merveilleux. C'est notre grande espérance. Il y a la vie éternelle et il y a le jugement. Je cite à nouveau la phrase de Saint François dans le Cantique des créatures. Hélas, s'il attrape le pécheur dans un péché grave, il attrape aussi. Si vous avez commis un péché, répentez-vous dès que possible de tout votre cœur pour avoir offensé Dieu, pour avoir blessé votre frère, et allez vous confesser dès que vous le pouvez. Il y a la vie éternelle et il y a le jugement. Telle est la doctrine de l'Église. Et ce que les autres disent n'est pas catholique, quelle que soit l'importance de la personne qui le dit.
Ainsi soit-il.